Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors je suis désolé du plan, de la qualité de l'image et du son, mais je viens d'avoir un petit problème technique, c'est-à-dire que ma caméra vient de me lâcher, et du coup je suis obligé de le faire avec le téléphone, donc j'en suis navré par avance. Donc bienvenue pour un nouveau débrief, bienvenue pour le choc Paris Saint-Germain-Monaco. C'était la 4e journée de Ligue 1 et on était dans une belle panade. Parce que vous savez tous que la semaine dernière on avait été humiliés chez nous au stade Louis II contre Lens face aux Lensois qui sont décidément notre bête noire. Mais cette semaine c'était à nous d'être la bête noire des Parisiens parce que vous savez très bien qu'on a tendance à aller faire des bons résultats au parc ou même chez nous contre le Paris Saint-Germain ces dernières années. Donc, mais c'était un choc, on n'était pas bien, on était vraiment dans un contexte très défavorable avec la défaite de la semaine dernière, avec voilà, cette ambiance de crise qui guettait parce que le RC Lens nous avait défoncé et on était très très mal. Et on pensait ce soir qu'on allait faire la même chose, voire pire, avec ce déplacement au parc qui s'annonçait très 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 difficile. Donc le contexte était très défavorable, on avait quelques absents avec un groupe plutôt au complet, même si on va voir que ce soir il y avait quand même pas mal d'absents. Il y avait donc Boadou qui n'était toujours pas rétabli, Vanderson qui était suspendu, Diop qui était en instance de départ à Nice, et au dernier moment on a vu que Diatta et Matazo étaient en tribune. Donc peut-être des petits problèmes physiques, des choix de coach, ça on le saura un peu plus tard, mais on avait voilà, de beaux absents, parce que vous savez, j'aime beaucoup Diatta, et de ne pas le voir dans le groupe, ça m'embêtait un petit peu. Mais il y avait surtout une composition qu'on attendait très défensive, avec un choix possible de 3 défenseurs, et Clément l'a fait. Il nous a fait un petit 3-4-3 avec deux latéraux qui étaient en forme ultra défensive. Donc il y avait Caio Henrique et Aguilar qui étaient sur les côtés, Nubel dans les buts. Donc les 3 défenseurs classiques, Badiachil, Dissassi, Maripane, Camara, Fofana, voilà le milieu qu'on voulait voir la semaine dernière qu'on n'a pas pu voir. Et devant, on avait Golovin, Ben Yedder et Voland. Donc pas de Mbolo, et c'était sûrement un choix tactique ou un choix aussi de match, parce que la semaine prochaine, on en enchaîne 2. Donc voilà, une compo très défensive, et on attendait maintenant le visage, la réaction, la mentalité, de voir si les Monégasques allaient encore une fois s'écrouler comme la semaine dernière, ou au contraire réagir. Et bien on a réagi. On a réagi, et de très très belle manière. On a réussi à faire match nul, un partout au parc. C'est exceptionnel, vu le contexte et vu la période, vu le calendrier, vu tout ce qui se passe en ce moment dans le foot français et à Monaco. Et donc on a fait un super match nul, et nous voilà ravis, contents, contrairement à la semaine dernière. On aurait presque pu l'emporter, franchement, si on avait réussi à tenir le score, ça aurait été un miracle. Une victoire exceptionnelle, mais on revient avec un point, et franchement, on ne va pas bouder notre plaisir, c'est excellent. Donc on va parler un petit peu du match rapidement. On va voir qu'on a fait une excellente première mi-temps avec un petit peu de chance, et une deuxième mi-temps vraiment pour le coup plus compliquée, où il a fallu défendre beaucoup plus, presser beaucoup moins, et serrer les fesses pour pas en prendre une valise. Et on va voir qu'on n'a pas pris de valise, on a concédé un penalty un peu bête, et les Parisiens ont beaucoup raté, ont beaucoup tiré sur les poteaux. Nubel a fait de gros arrêts, et on a quand même réussi à ramener un point de guerrier, de vaillant. Donc la première mi-temps vraiment bien, c'est-à-dire que le pressing était haut. On a vu que Clément voulait défendre avant tout, mais ne pas se contenter de défendre, il fallait aussi en même temps presser haut, et là du coup il demandait beaucoup à son équipe, avec un gros travail défensif, un gros travail au milieu de terrain, et surtout un gros travail au niveau des attaquants qui devaient aller presser haut. Et en pressant haut et en défendant bas quand les Parisiens attaquaient, eh bien, je peux vous dire que c'est extrêmement fatigant, extrêmement dur, et Clément a réussi son coup, et les joueurs aussi. On va voir qu'au niveau des joueurs, on a eu quand même de belles surprises, avec des talents confirmés, des joueurs qui se remettent un petit peu la tête à l'endroit, et même des semi-placardisés qui se remettent à marquer des buts, notamment Voland qui a marqué le premier but sur une super contre-attaque. Malheureusement, il se blesse sur l'action. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il n'était pas bien. Il est rentré vraiment boitillant.
peut-être la cheville, peut-être la cheville qui a tourné, ou un claquage, ou je sais pas. Enfin, voilà, il se blesse assez vite, il nous met un petit peu dans la panade parce que le début de match était très très bon de sa part et de ses coéquipiers. Et, euh, et voilà. Et donc on va marquer, on va tenir le score jusqu'à la mi-temps, on va se faire peur un peu sur la fin de la première mi-temps, mais le pressing était fort, costaud, les attaquants ont bien travaillé, le petit Akliouche est rentré à la place de Volante blessé, et franchement une première mi-temps costaud, solide, et les joueurs ont appliqué parfaitement ce que devaient faire les consignes de Philippe Clément qui leur ont, qui en tout cas étaient très claires à la vision de cette première période. Donc en deuxième mi-temps, on croise les doigts, on se dit à 1-0, y a moyen d'aller en chercher un deuxième, d'aller marquer un but, mais il y a aussi moyen d'en prendre parce que Paris va pousser, va insister, et quand Paris a le ballon, c'est très compliqué d'aller le rechercher. Donc deuxième mi-temps assez attendu, des Monégasques beaucoup plus bas, beaucoup plus fatigués, beaucoup plus compliqués dans le pressing. Les changements n'ont pas apporté grand-chose malheureusement. On va voir qu'au niveau des joueurs, il y a quand même eu beaucoup de solidité de la part de tout le monde, du gardien aux attaquants. Mais comme je l'ai dit, les remplaçants n'ont pas forcément pu saisir quelques occasions ici et là en deuxième pour aller en mettre un. Je pense notamment à Mbolo ou Minamino. Donc voilà, la physionomie de ce match et de ce point ramené du parc, c'est ça, c'est une grosse première mi-temps, un peu de chance, une deuxième mi-temps plus compliquée, mais avec aussi de la chance, et malheureusement, très peu d'occasions franches à se mettre sur la dent pour nous, les Monégasques, pour aller chercher éventuellement un deuxième but. Mais on n'a pas à rougir, on a été très bon, très fort, très costaud, très appliqué, et on a quand même largement balayé l'humiliation de la semaine dernière. Donc que dire de plus que je suis très très heureux de ça, je suis très très heureux de la réaction, maintenant j'espère que ça va perdurer, qu'on va continuer à tenir sur ce rythme-là, même face aux petits, même face aux moyens, même face aux gros, parce que là franchement avec un match comme on a fait ce soir, on se doit d'être constant dans les matchs, constant dans les victoires, et surtout prendre des points maintenant, parce qu'il nous en manque beaucoup en ce début de saison, mais bon, il n'y a que 4 matchs, et on voit que on a les armes, on a l'effectif pour faire de belles choses. Voilà, il y a eu la Ligue des Champions, ça on la met de côté, mais en ce début de championnat, entre Strasbourg et Rennes et ce soir, ça va mieux. Ça va mieux. Il n'y a vraiment que Lens où on ne comprend pas cette déflagration chez nous au Stade Louis II. Donc je vais parler un petit peu des joueurs maintenant rapidement parce que tout le monde a été vraiment au rendez-vous. Il y a quelques joueurs qui étaient un petit peu en dessous, mais franchement, d'aller se battre contre les Parisiens qui sont des machines de guerre, je pense qu'on peut tirer notre chapeau à tous les joueurs qui ont été sur la pelouse ce soir. Nubel a fait le travail. Il a eu des frappes de malade sur les poteaux. Il a eu de la chance. Il a fait des arrêts aussi face à Mbappé, important. Il en a même fait 2 extrêmement importants, dont un de la main et un de la poitrine. Assez surprenant. Et au pied, il n'a pas été si catastrophique que ça. Il fait toujours un petit peu peur, mais il fait toujours un peu peur parce qu'il est nonchalant. Mais ce soir, il a fait le boulot et on ne peut que le remercier de sa prestation. On le critique beaucoup sur les réseaux en ce moment, et quand il fait un grand match, il faut le dire aussi, hein, parce que certes, il prend des buts ridicules, mais quand il fait un bon match, il faut le dire aussi. Derrière, eh bien, un gros match des trois dans l'axe, Maripane, Dissassi, Badiachil, fort, très très fort. Le penalty concédé par Maripane, c'est un peu bête parce que c'est une percussion de Neymar où Maripane est dépassé, il essaie de mettre son pied derrière la jambe et puis l'autre il se jette comme il faut et la VAR va nous faire un peu de mal. Mais gros match des trois, très costaud, des guerriers solides, forts, appliqués, bonne relance, vraiment très 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 fort. Sur les côtés, ça a été pas mal aussi, même si Aguilar, j'ai trouvé un petit peu en dessous. Alors lui, il revenait parce que Vanderson n'était pas là. Il a quand même pris pas mal de bouillon sur son côté droit. C'est un guerrier aussi, c'est bien battu, mais on voit que dès que c'est un peu technique et un peu fort, des fois, il a tendance à être un peu transparent sur certaines occasions. Mais il a été vaillant, il a été présent, il a été appliqué, il a fait ce qu'il a pu. Et ça nous a fait quand même beaucoup de bien à certains moments.
Caio Henrique aussi, pareil, voilà, très appliqué, très engagé dans le physique, dans, dans cette combativité où il est extrêmement intéressant. Voilà, tous les joueurs voulaient se montrer ce soir, voulaient être un cran au-dessus. C'est un match niveau Ligue des Champions. Et franchement, toute la défense avec Nubel a répondu présent. Comme le milieu de terrain, enfin, Jean-Lucas Matazo, c'était pas possible la semaine dernière. Là, on a tout changé. On a mis Fofana, Camara d'entrée et on a vu. On a vu le talent de Camara, on a vu le talent de Fofana aussi, qui a été très très bon. Voilà, je pense que le match, il se gagne ici, au milieu de terrain, avec une grosse débauche d'énergie de la nouvelle recrue Camara, qui aura soulagé la défense et l'attaque. Il était partout, un peu foufou, mais globalement propre. Il a pris des coups, il en a mis, il a été rechercher des ballons, et quand il la récupère, il est très propre. Très propre. Même Fofana s'est mis à son niveau, et du coup, on a eu tout un système défensif extrêmement solide et extrêmement intéressant avec le baromètre qui est Mohamed Camara. Devant, alors devant ça a été extrêmement intéressant parce qu'on a vu que Ben Yedder et Voland n'étaient pas devant, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas avant-centre ou en pointe, ils étaient vraiment reculés parce que Clément il aime bien ça, il aime bien les attaques à 3 où il laisse la liberté aux attaquants. C'est-à-dire que vous avez trois attaquants devant et ça permute. Celui de droite peut aller à gauche, lui à gauche peut aller à droite, celui qui est à droite peut aller devant, celui qui est à gauche peut aller devant, celui qui est devant peut reculer. Et donc en fait on a vu plutôt un Golovin avant-centre avec un Voland et un Ben Yedder qui faisaient le travail défensif parce qu'il fallait faire le travail défensif, il savait qu'il n'aurait pas beaucoup de ballons, mais sur des contre-attaques il fallait être présent. Voland l'a très bien fait avant sa blessure, puisqu'en plus il marque un but, donc super. J'espère qu'il n'en a pas pour longtemps. Mais très gros travail de Voland qui a réussi à marquer. Et Ben Yedder, lui, il aura joué tout le match et il aurait été un peu plus en difficulté par rapport aux deux autres, ça c'est sûr. Lui, il préfère être devant le but, en pointe, et récupérer des bons ballons et aller se mettre des occasions franches. Mais voilà, on lui a demandé un travail un peu ingrat où il était un peu décalé à gauche, voire à droite. Et il a dû défendre beaucoup et essayer d'exploiter le peu de ballons qu'il avait. Voilà. Il en a perdu beaucoup, certes, c'est vrai, mais on ne va pas lui jeter la pierre dans ce rôle-là qui est quand même pas le même que d'habitude. Golovin aussi, très important, très intéressant dans ce milieu de terrain où il se projetait beaucoup vers l'avant, où c'était même lui le plus avancé. Il jouait 10, 9, voire 6 des fois quand il fallait redescendre. Et voilà, grosse débauche d'énergie des trois attaquants qui ont été changés en deuxième mi-temps avec Mbolo, Minamino, Akliouche qui était rentré, qui est ressorti. Voilà, Jean-Lucas qui est rentré aussi à la place de Camara. Et Clément a dû sortir les joueurs avertis parce qu'on en a besoin. Quand Mohamed Camara sera suspendu ou blessé, on va être un peu dans la merde. Mais voilà, Fofana est là, Camara est là, Jean-Lucas est rentré, a fait une rentrée plutôt correcte. Après, je reproche un peu aux attaquants Mbolo et Minamino de ne pas être super bien rentrés dans la rencontre. Je pensais vraiment qu'Mbolo en aurait une ou deux franches, il ne les a pas eues. Il a fait les efforts plus ou moins. Minamino en grande difficulté encore sur le plan physique. Alors là, je suis très déçu parce que je pensais le fait de jouer en Angleterre ou à Liverpool, je pensais qu'il n'aurait pas de problème dans l'impact physique dans cette Ligue 1, qui est quand même extrêmement forte et bourrine. Et il se fait bouger, il a du mal à être fort avec le ballon quand il s'agit de percuter. Il se fait souvent tamponner, il tombe, il perd le ballon. Et il est un petit peu à côté de la plaque en ce début de saison. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner dans l'avenir. Hein, c'est comme Nubel, il y aura sûrement des matchs meilleurs, des matchs moins bons, et puis on va surveiller tout ça, mais c'est vrai que ces deux rentrées d'Embolo et Minamino m'ont un peu déçu dans ce match. Voilà. Donc après, qui est rentré d'autre, je ne sais plus. Moi, je vous dis à Kliouche, Jean-Lucas, Minamino, Mbolo. Voilà, tout le groupe aura quand même fait un gros match. Un gros travail. Et quand vous jouez ce Paris Saint-Germain-là, qui était quand même depuis le début en train d'exploser tout le monde, mettre des fessées à tout le monde, même les journalistes ne reconnaissaient plus ce Paris Saint-Germain-là qui devenait très fort, voire plus fort que les années passées. Et là, boum, bim, bam, boum, Monaco vient les emmerder. Monaco vient faire un match de Ligue des Champions. Monaco vient montrer qu'il a les qualités.
il a les joueurs et il a surtout un mental quand il faut le mettre. Voilà, parce que le Monaco de la semaine dernière, on va sûrement le revoir encore dans la saison. Mais je pense que le travail de Clément, ça va vraiment être ça, d'arriver à mobiliser les joueurs tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, du début à la fin. Et ça, c'est pas évident, c'est tout le travail d'un entraîneur, d'arriver à gérer un effectif et de mettre les joueurs en forme, et surtout de ne pas avoir des joueurs qui choisissent leur match. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de pire dans une équipe de foot, et c'est ce qu'il y a de pire dans un championnat qui peut faire perdre des points si tous les joueurs ne sont pas concernés à chaque fois. On voit Marseille, par exemple, qui eux font un très bon début de saison, ou Lens, qui font un très très début de saison, et depuis qu'ils ont commencé, ils jouent tout à fond. À fond. Donc nous, on doit jouer tout à fond aussi, et j'espère que la semaine prochaine, on finira la semaine avec 6 points. Parce que maintenant, il faut des points. On a retrouvé de l'allant, on a retrouvé de la qualité, on a retrouvé un bon résultat. Il faut enchaîner maintenant, parce que des points, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. On a fait une victoire, 2 nuls et une défaite. Donc là, la semaine prochaine, je ne veux pas entendre parler de défaite, je ne veux pas entendre parler de match nul. Je veux une victoire logique contre 3 et je veux la victoire dans le derby. Voilà, c'est tout. Donc voilà, ça va être compliqué parce qu'il va falloir enchaîner tout ça. Il va falloir remettre les joueurs en forme dès mercredi. On est en train de perdre des joueurs déjà sur blessure avec Voland. Donc, en sachant que Boadou n'est toujours pas de retour, il va falloir que tout le monde soit prêt à enchaîner les matchs, parce que de toute façon, ça va être ça toute la saison, avec la Coupe d'Europe et avec le championnat. Bref, je m'arrête là. Je finis ma vidéo en redisant que je suis très très fier de l'équipe, très très content de la prestation, de la mentalité, de la combativité, et surtout de ne pas avoir explosé en vol ce soir, en sachant que c'était ce qu'on attendait vu le contexte. Donc bravo aux joueurs, bravo aux coachs, bravo à tout le monde. C'est vraiment ce Monaco-là qu'on veut voir après, dès la semaine prochaine, dès le mois prochain et cette saison. Voilà, on veut un Monaco fort, un Monaco en haut de l'affiche et un Monaco qui aille beaucoup plus loin que les années passées en Coupe d'Europe, en championnat et pourquoi pas en Coupe nationale. On voit que le PSG, on peut les titiller. Donc encore. Du travail, et ça ira. Daguez-vous des goûts, profitez bien de ce point. 3 arrive très très vite, donc on n'aura pas le temps de trop savourer, mais là franchement, ce soir, on peut être fier de l'équipe. Daguez-vous des goûts.